Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voici encore assoiffés de ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, une lampe à nos sentiers, une lumière sur notre chemin. Parle à travers moi, pour moi. Éclaire-moi, éclaire mon esprit. Et que les paroles qui sortent de ma bouche contribuent, Seigneur, à édifier tes enfants qui sont à l'écoute. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Mes chers amis, mes très chers frères, encore une fois, je vous salue. Nous continuons à cheminer ensemble. Merci pour vous qui régulièrement suivent nos études, nos réflexions bibliques. Et merci pour ceux qui aiment, ceux qui partagent et ceux qui surtout font des retours pour donner des observations qui certainement et sûrement contribuent à améliorer nos présentations, vous tous dans vos capacités et dans vos réactions différentes. Que Dieu vous bénisse. Encore un sujet intéressant. 12 000 de la tribu de Juda parmi les 144 000. Ça fait plus de 3 semaines, nous avons amorcé une étude intéressante parce que la Bible parle d'un chiffre, un nombre spécial, les 144 000 rachetés parmi les hommes qui se tiendront sur la montagne de Sion et qui chanteront le cantique nouveau que personne d'autre ne peut apprendre excepté eux. Et ce sont les gens qui suivent l'agneau partout où il va. Eh bien, un groupe très intéressant dans lequel j'aimerais et tu aimerais faire partie si tu aimes le Seigneur de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et un groupe qui sera intéressant à regarder au ciel parce que ce sont les gens qui traverseront la plus grande des crises cosmiques qui ait existé. Parce que ce sont les gens qui vont faire face à la guerre et du dragon et de la bête et de son image contre le peuple de Dieu et contre Jésus lui-même, et qui vaincront et qui prendraient les branches des palmiers sur la montagne de Sion avec sur leur tête des couronnes brillantes et qui seront couronnés d'une façon spéciale pour accompagner Jésus partout où il sera, parce qu'il représente la victoire sur le mal, la victoire sur le péché. Beaucoup de gens ont prêché qu'il n'y a pas possibilité d'avoir la victoire sur le péché tant que l'on est dans son monde, mais la Bible dit autrement. La Bible dit que les 144 000 rachetés parmi les hommes auront la victoire sur toutes sortes de péchés ici-bas sur terre, parce qu'ils se tiendront devant l'agneau et ils se tiendront, ils feront défiance contre le diable et ses attaques, jusqu'à ce que quand Jésus va redescendre des nuées pour venir sauver son peuple, il le trouvera debout. Et ce sont les gens qui ne passeront pas par la mort, tellement ils se sont sanctifiés. Quand la parole que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est pur se purifie encore, que le juste reste juste, seront prononcés, les 144 000 seront parmi ceux-là qui porteront le sceau de Dieu et qui pourront répondre au rendez-vous lorsque Jésus descendra des nuées. J'aimerais faire partie de ce groupe. Je ne sais pas ce que tu aimes le plus cher dans ce monde pour ne pas envier ce groupe. J'envie tellement ce groupe.
et je me réjouirai si j'étais parmi ceux-là. Eh bien, mes chers frères et sœurs, on a vu que ce sont les représentants de tribus d'Israël. Et on a bien observé que Israël est spirituel. Ce n'est pas la petite Israël que l'on trouve en train de faire la guerre à Gaza qui va sortir les 144 000 qui vont vraiment faire la guerre au diable, à la bête, à son image, à son nom et à son nombre. Mais ce sont les représentants de toutes les tribus, de toutes les langues, les gens qui auront accepté Jésus, mais qui portent les caractéristiques des fils de Jacob. Vous savez que toutes les nations seront sauvées à travers le nom d'Abraham. Donc ce n'est pas étonnant que tous ceux qui seront sauvés seront identifiables de parmi les 12 tribus d'Israël, dont la tribu de Juda que nous parlons aujourd'hui. 12 000 de la tribu de Juda. Apocalypse chapitre 7, versets 4 et 5, nous lisons. J'ai attendu le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël à porter cette marque. 12 000 de la tribu de Juda marqués du sceau. 12 000 de la tribu de Ruben marqués du sceau. 12 000 de la tribu de Gad. Eh bien, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les 12 000 de la tribu de Juda. Apocalypse chapitre 5, verset 5, nous lisons. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Eh bien, voyez que Juda a une mention spéciale dans les Écritures. Juda, parmi les 12 tribus d'Israël, Juda a une mention spéciale parce que c'est l'ancêtre du Messie, c'est l'ancêtre de Jésus, c'est l'ancêtre de David, et David devient même le symbole, le type de Jésus. Oh mes chers amis, pourquoi Juda fut si spécial? Nous lisons Genèse chapitre 49, versets 9 à 12, le mot suivant. Juda est un jeune lion. Parenthèse, vous voyez comment l'Apocalypse parle du lion de la tribu de Juda? Eh bien, connecté avec les paroles de Jacob le patriarche. Il faut, quand vous étudiez la Bible, il faut vraiment faire les liens et voir comment la Bible est un tout. Et je déplore qu'il y a parmi les prédicateurs de l'Évangile ceux qui disent qu'on n'a pas besoin de l'Ancien Testament parce que le Nouveau Testament est suffisant. Mais tu ne comprendras jamais le Nouveau Testament si tu n'étudies pas l'Ancien Testament, mon frère. Si un prédicateur te dit que tu peux jeter l'Ancien Testament, c'est un faux prophète. Je le dis, s'il y a quelqu'un qui croit ainsi, il peut modifier, je peux lui prouver qu'il est un faux prophète, un prédicateur qui dit que l'Ancien Testament a été enlevé des Saintes Écritures ou bien qu'elle n'est plus importante. Je relis notre texte Genèse 49, versets 9 et 12. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie ses genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Tu le feras lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang déraisé son menton. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Oh, que Dieu soit loué. Mes chers amis, vous voyez la profondeur. Malheureusement, je n'ai pas, mon temps ne me permettrait pas
d'aller faire l'exégèse complète de ce petit texte, ces 3-4 versets, mais il parle tout. Je ne sais pas ce qui est resté. Vous voyez comment Judas est le type de Jésus lui-même. C'est lui qui est le lion de la tribu de Judas. Et celui qui va vaincre le diable, le terrasser, l'anéantir pour de bon, c'est le lion de la tribu de Judas. Eh bien, voici quand on représente que justement Jacob, il prophétise et il parle de l'avenir de celui qu'on appelle le Shiloh. Mais ça, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Et le Shiloh, et c'est lui que tous les peuples doivent obéir. C'est à qui? C'est à Jésus, le peuple, toutes les nations, de toute tribu, de toute langue, du Moyen-Orient, de l'extrême-Orient à l'extrême-Occident. Mes chers amis, toutes les nations doivent obéir à ce dernier. Mais regardez comment la Bible intéresse ça. On parle d'attacher son âne sur la vigne. Et rappelez-vous, quand Jésus rentra à Jérusalem assis sur une âne, oh, tout ça était prédit par le vieux mourant, le vieux Jacob mourant. Eh bien, il parle même de son sacrifice, il parle de son vêtement qui a été mouillé, attaché par le sang à cause de la guerre qu'il doit faire au dragon et à la bête et à son image. Mais la guerre, il a livré où? À Golgotha. Oh, mes chers amis, voilà tant de signification, tant de profondeur dans ce texte que nous n'aurons pas malheureusement le temps d'approfondir. Je vous encourage, mes chers amis qui m'écoutez, à ne pas vous contenter de m'écouter ou d'écouter n'importe quel prédicateur, aussi éloquent qu'il puisse être, aussi intelligent qu'il puisse être. Ne vous contentez pas d'écouter seulement, mais méditez et cherchez à ce que le Seigneur lui-même mette au clair les paroles de la Bible. Je parlais l'autre jour à une sœur que j'essayais d'ouvrir les yeux pour comprendre les prophéties. Si vous dédaignez les prophéties, aujourd'hui les paroles prophétiques, beaucoup de gens veulent les mettre de côté pour n'étudier que l'actualité. Le succès, la prospérité. Mes chers amis, la Bible, la parole de Dieu est une parole prophétique. D'ailleurs, il y a deux choses dans la Bible, les témoignages et les prophéties. À part ça, la Bible n'existait pas. Oh, mes chers amis, nous lisons aussi cette parole de 1 Chronique, chapitre 5, verset 2, où il est dit, Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Ici, on voit comment les frères, les fils de Jacob ont hérité. On avait dans le premier sous-titre sur Ruben, on a constaté que Ruben, malheureusement, n'hérita pas le droit d'aînesse. Qui en Israël, chez les Hébreux, le droit d'aînesse devait revenir au premier-né. Et le droit d'aînesse comportait tant de bénédictions. Il y avait d'être le chef, non seulement le chef matériel, mais aussi le chef, non seulement être le gouverneur, mais le chef spirituel. Le chef spirituel qui devait en même temps être le précurseur et même l'ancêtre du Messie. Et cette bénédiction passa à Judas au lieu de Ruben. Il y avait la richesse, double portion de la possession du Père. Cette bénédiction de richesse est partie sur Joseph. C'est pour ça qu'on dit que le droit d'aînesse est à Joseph. Mais il y avait aussi la prêtrise. La prêtrise, le fait d'être le sacrificateur, le chef spirituel de la famille d'Israël. La prêtrise a été donnée à
à Lévi. Et nous voyons que Ruben n'a pas reçu. Et on voit ça se répéter plusieurs fois dans les tribus d'Israël, des Hébreux. On voit même Abraham n'a pas béni Ishmaël, qui est en réalité son premier-né. Mais la bénédiction d'Abraham est passée par Isaac, le fils légitime, selon la foi et non selon les œuvres. On voit chez Isaac, le fils encore aîné, à cause de son tempérament, à cause de son manque d'intérêt pour les choses spirituelles. Ésaü n'hérita pas le droit d'aînesse spirituelle, mais son droit spirituel alla vers Jacob. Et Jacob aussi de bénir, il dispersa le droit d'aînesse entre ses trois fils, Judas, Lévi et Jacob et Joseph, à cause de leur choix. Parce que Ruben n'a pas cultivé un caractère digne de premier-né, celui qui a droit d'aînesse temporelle et spirituelle et les bénédictions lui ont été retirés et donnés à d'autres qui avaient développé des caractères dignes d'elle. Notez très bien que c'est le caractère qui a fait que Ruben n'hérita pas le droit de premier-né, mais que le droit de premier-né passa à ceux-là qui ont pris le temps et le soin de développer des caractères dignes, comme Lévi. Il choisit même de se séparer de ses frères pour servir Dieu. Et on voit Judas qui est un réconciliateur et qui a la parole de sagesse, et il hérita les trésors spirituels. Et aussi la royauté, une fois, lui fit conférer. Et aussi on voit Joseph qui hérita le don matériel de régner, de gouverner, d'être on va voir. Un autre texte qui intéresse ici, Josué 15, versets 13 à 17, on dit, on donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué, on lui donna Kirjat Arba, et qui est le Hébron. Arba était le père de Anak. Caleb, en chassant les trois fils de Anak, Sheshai, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Eh bien, voyez comment les descendants de Juda commencèrent à conquérir la terre promise. Mais est-ce que vous avez remarqué une chose? Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais souligner en passant que il semblerait, beaucoup de choses semblent indiquer que Caleb n'était pas en réalité de la tribu de Juda. Beaucoup de textes semblent indiquer que Caleb serait quelqu'un, un Kénite, le nom m'échappe, mais c'est vraiment quelqu'un qui se serait attaché à la tribu de Juda. Parce que ici on dit que quoi? Qu'on donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda. Ça semble indiquer que Caleb semblerait ne pas être, mais qu'il s'est attaché à la tribu de Juda et qu'il a développé ce caractère
qui lui fit apparenter, assimilé à la tribu de Juda. Rappelez-vous, Caleb était parmi les 12 espions. Et lui et Josué qui était sans doute l'aide de Moïse, c'est les deux qui défièrent le rapport penché, le rapport qui dépourvu de foi de 10 espions et qui disent nous pouvons monter et posséder cette terre. L'Éternel va nous la donner. Nous allons battre ces géants. Et voici que Dieu dit que les deux là qui ont honoré mon nom, ils vont fouler la terre promise. Il dit que Josué, Caleb, partout où ton pied a foulé pendant la mission d'espionnage, cette contrée de la terre te sera donnée en récompense parce que tu as eu la foi. Eh bien, Caleb, on le voit, à 85 ans, en train de faire la guerre, la bataille comme un vaillant guerrier. Il pouvait dire à 85 ans, je suis encore jeune, je peux encore sortir pour la guerre et rentrer avec des prouesses. Eh bien, ça montre que nous, toi et moi, ne sommes pas de Juda, mais en nous attachant à l'Éternel, en développant un caractère serein, un caractère de foi, un caractère de courage qui caractérise Juda, nous pourrons entrer par la porte de Juda et porter le nom de la tribu de Juda pour l'éternité, si nous le choisissons, mes chers frères et sœurs. Voyons Joseph, qui était devenu un gestionnaire d'entreprise réputé. Rappelez-vous que Joseph, lui, en Égypte, il est devenu tellement un entrepreneur que Pharaon a dit que mais qui peut faire ce travail à part celui-ci. Donc, bien que étant un gestionnaire réputé, il reçut la double portion de l'héritage de son père qui constitue le droit d'aînesse temporaire. Mais il fallait plus que la capacité de contrôler de grandes richesses pour avoir le droit d'aînesse spirituelle et devenir l'ancêtre du Messie. Les archives indiquent que Judas, le quatrième fils, l'emporta sur ses frères et c'est lui qui sortit. Amen, chef suprême. Comment Judas a-t-il dominé sur ses frères? Comment a-t-il hérité le droit d'aînesse spirituelle? Bien, c'est un sujet qui mérite d'être étudié attentivement pour tous ceux qui désirent avoir part au grand droit d'aînesse spirituelle qui nous permet aujourd'hui de devenir des héritiers de l'héritage éternel, des co-héritiers avec Jésus. Lorsqu'ils se portent grand de Benjamin, rappelez-vous, lorsqu'ils étaient en train de retourner pour la deuxième fois en Égypte pour aller chercher des provisions, et Joseph, qui ne s'était pas encore prononcé, Joseph avait imposé qu'on apporte Benjamin. Alors, lorsque Judas se porte garant de Benjamin, Jacob consent à laisser partir Benjamin en Égypte, bien que l'offre de Ruben ait été refusée. Nous avons vu comment l'offre de Ruben était folle. Il a dit que tu es mes deux fils si je n'amène pas Benjamin. Toi, tu es fou. Tu veux me déposséder de tous mes enfants. Tes fils sont mes enfants. Donc Jacob n'a même pas prêté attention. Mais quand Judas intervient, Jacob fléchit. Lorsque les fils de Jacob se trouvèrent dans une grande perplexité parce que le chef de l'Égypte exigeait Benjamin comme otage, ce fut encore Judas qui plaida leur cause avec tant d'ardeur que Joseph, se débarrassant de son déguisement, et se fit connaître à ses frères. Mes chers amis, un caractère se cultive, un caractère se développe. Nous avons besoin de développer un caractère chaque jour, chaque heure, et même chaque défaite, chaque échec ne devait pas nous
déterrer que nous ne pouvons pas hériter un caractère fort comme celle du lion de Juda. Il nous faut y travailler sans relâche. 12 244 000 entreront dans la ville sainte sous le nom de Juda, qui dans les temps de perplexité ont été reconnus par leurs frères comme des chefs de confiance. Oh mes chers amis, le caractère de Juda est un caractère que nous pouvons convoiter. Cette fermeté qui n'abandonne pas notre intégrité chrétienne. Mais nous saurons avec certitude que le Seigneur est avec nous lorsque nous serons assaillis par Satan et toutes ses armées. Mes chers amis, le temps approche que le peuple de Dieu, la famille chrétienne loyale à son Créateur et à son chef Jésus-Christ, devra confronter une période de perplexité telle qu'il n'y en a point eu depuis la fondation de la terre. Il faudra parmi nous les Judas qui vont nous encourager, qui vont nous montrer que nous pouvons monter et terrasser les géants, même s'ils sont des géants comme les fils d'Anak que nous venons de voir. Il faudra être parmi nous des gens qui ont le caractère de Caleb, qui vont se battre même dans la vieillesse pour planter le drapeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Seras-tu de ces 12 000 qui vont porter le nom de Juda et qui entreront dans la Sainte Sion par la porte de Juda? Aucune autre tribu n'a fourni au monde autant de puissants hommes de Dieu. Le premier de la liste est un nom incomparable, Jésus de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. Eh bien aussi David, le roi, a été honoré plus que tous les rois terrestres et étant considéré comme un type du Christ. Rappelez-vous, le roi selon le cœur de Dieu. Et l'inspiration appelle le sauveur même, le fils de David. Eh bien, après la captivité à Babylone, alors qu'il semblait que Israël de Dieu était presque effacé de la terre, 4 jeunes gens de la tribu de Juda, fidèles au caractère du lion de leur tribu, risquèrent leur vie plutôt que de s'essuyer avec les mets royaux de la table du roi de Babylone. Ici, sur le champ de bataille de l'appétit, les 4 jeunes Hébreux livrèrent bataille et ils ne craignirent pas d'être exécutés. Ils ne craignirent pas d'être haïs. Ils ne craignirent pas d'être outragés, mais fidèles au caractère d'un lion. Je me rappelle ce film qu'on avait joué il y a des années comme un lion. Eh bien, il y a un verset des Proverbes qui dit que le juste est confiant comme un lion. Allez chercher ce texte dans les Proverbes, il va vous inspirer. Eh bien, on voit les 4 jeunes Hébreux, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, se tenir loyaux sur leur Dieu et avec un caractère des lions, ils ont triomphé. Eh bien, même nous avons vu ces jeunes défier, les 3 parmi les 4 jeunes, défier l'ordre du roi Nebuchadnezzar lorsqu'il avait fait faire une statue et qui convoquait toutes les peuples sous le soleil de venir pour la dédicace de la statue et s'humilier et adorer la statue. On voit les 3 jeunes Hébreux selon tel que les lions se tenir et résister et refuser de faire un compromis devant Nebuchadnezzar, tellement que Nebuchadnezzar fit
vaincu et irreconnu par ce qui se passa, que il a échoué et que la foi des 3 jeunes Hébreux a triomphé lorsque ils refusèrent jusqu'à être jetés dans la fournaise ardente. Eh bien, Jésus marcha dans le feu pour éteindre le feu. Je vous dis, on voit beaucoup de caractères dans la tribu de Juda qui nous inspirent le courage. Et lorsque ces jeunes déclaraient en disant, sache ô roi que nous ne servirons pas tes dieux, en accomplissant la promesse faite plus de 100 ans auparavant, le Seigneur accompagna ses 3 fils dans la fournaise ardente et ils les en sortirent indemnes. Et Daniel, fidèle encore à l'intégrité d'un lion comme sa tribu, il affronte des lions affamés dans la fosse aux lions plutôt que d'interrompre sa communion avec Dieu. Mes chers frères et sœurs, mes amis qui m'écoutez, aujourd'hui, nous pourrons hériter de ce caractère d'un lion si nous pouvons la cultiver jour après jour, apprendre de ses caractères, regarder sur Jésus, développer la foi en nous, nous pourrons être couronnés parmi les 12 000 qui reflèteront le caractère de Judas et qui entreront dans le parvis céleste sous la porte de Judas et qui porteront le nom de Judas pour l'éternité, qui seront assimilés même à l'héritier, le prince Jésus-Christ, le sauveur et le roi des rois et le prince des princes lui-même. Que Dieu nous aide à cultiver un caractère digne d'entrer dans les parvis célestes par l'une des portes des 12 tribus d'Israël. Je prie pour toi, mon frère et ma soeur, que tu prennes le courage, que tu te fortifies et que tu ne cèdes pas aux séductions comme Ruben a cédé aux séductions, ou bien comme ça, Siméon a cédé aux séductions, mais que tu te distingues avec le caractère de Lévi qui hérita la prêtrise, que tu te distingues avec le caractère de Joseph qui devint le gestionnaire le plus habile, avec le caractère surtout de Judas qui devint l'ancêtre du Messie. Que Dieu nous aide à développer de tels caractères et à être comptés dignes pour hériter le royaume éternel. Telle est ma prière pour vous et moi, au nom de Jésus. Amen.